Je n'aurais jamais imaginé que ce petit appartement au dernier étage, avec ses fenêtres qui donnaient sur la cour ensoleillée, deviendrait le théâtre de sentiments que je n'avais jamais ressentis auparavant. Chaque matin, le soleil filtrant à travers les rideaux de lin me rappelait la solitude dans laquelle je vivais depuis que Julien, mon mari, passait plus de temps sur la route qu'à la maison. La maison était silencieuse, et même les rires des voisins semblaient étouffés par les murs épais de notre immeuble. C'est dans ce silence que Camille est apparue pour la première fois. Elle vivait juste en face, au 3e étage, et possédait cette énergie qui semble remplir chaque recoin d'air qu'elle traverse. Notre première rencontre fut brève, un échange poli sur le balcon, un sourire qui semblait simple mais qui laissait derrière lui un petit écho chaleureux. Très vite, ces moments devinrent des habitudes. Les après-midi ensoleillés se transformaient en cafés partagés sur nos balcons, des confidences légères sur nos journées respectives, et parfois des regards qui duraient un peu trop longtemps pour être simplement amicaux. Au début, je me persuadais que tout cela n'était qu'une amitié, un simple plaisir de la compagnie. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont elle riait de mes blagues maladroites, qui me faisait sentir que je n'étais pas seulement vue, mais comprise, peut-être plus profondément que par quiconque autour de moi. Un jour, alors que nous avions décidé de ranger ensemble quelques cartons de livres que j'avais accumulés depuis des mois, nos mains se frôlèrent accidentellement en attrapant le même volume. Le contact, bien que minime, me fit frissonner d'une manière que je n'aurais jamais cru possible avec une amie. Camille sourit, légèrement embarrassée, et moi, je sentis mon cœur battre plus fort, comme si cet espace clos et rempli de poussière était soudainement devenu notre univers à nous deux. Les jours suivants, chaque visite de Camille apportait son lot de petites attentions et de gestes innocents, mais étrangement chargés d'une énergie que je ne savais pas nommer. Nous partagions des après-midi à cuisiner des recettes que nous inventions sur le moment, à échanger des anecdotes de notre jeunesse, à nous soutenir dans des moments de doute ou de fatigue. À plusieurs reprises, nous nous retrouvions assises très proches sur le canapé, parfois les jambes se touchant légèrement, parfois nos mains se frôlant involontairement, mais toujours dans une atmosphère de tendresse et de complicité. Un soir, Julien étant parti plus tard que prévu pour un voyage professionnel, Camille resta pour m'aider à réparer une étagère branlante dans le salon. Nous étions seuls, le bruit des outils résonnant dans l'appartement silencieux, et je sentis une tension particulière dans l'air. Chaque mouvement, chaque geste partagé, passer un tournevis, ajuster un niveau, tendre une main pour soutenir l'autre, créait une proximité douce mais électrisante. Nos épaules se frôlaient, nos mains se touchaient à plusieurs reprises alors que nous manipulions les planches et les vis. Et bien que nous soyons plongés dans une activité tout à fait banale, je sentais une chaleur, un frisson qui parcourait mon corps à chaque contact, un mélange de surprise et de plaisir innocent. Ce soir-là, après avoir terminé la réparation, nous nous sommes assises sur le canapé, respirant lentement, partageant un silence confortable qui semblait tout dire sans qu'un mot soit échangé. Camille me regardait avec cette lumière dans les yeux, et moi, je réalisais que ce lien que nous avions tissé allait bien au-delà d'une simple amitié. C'était subtil, délicat, mais intense. Nous nous sommes souris, chacune consciente de ce moment unique, et de la magie de cette proximité que nous partagions dans cet espace clos et tranquille. Les jours suivants, notre routine s'installa presque naturellement, comme si le monde extérieur n'existait plus dès que Camille franchissait la porte de mon appartement. Chaque visite devenait un petit rituel, un café partagé sur le balcon, des discussions sur des livres que nous lisions simultanément, des éclats de rire qui résonnaient dans le silence de mon appartement. Et pourtant, malgré l'innocence apparente de nos activités, je sentais chaque frôlement, chaque échange de regards, comme une étincelle subtile mais persistante. Un après-midi, alors que la pluie battait contre les vitres et transformait la ville en un tableau gris et humide, Camille et moi nous étions retrouvés pour trier mes vêtements d'hiver. Elle s'agenouilla pour ramasser une pile tombée, et nos mains se touchèrent de manière inattendue. Le contact dura une fraction de seconde, et pourtant, il semblait suspendre le temps. Je sentis un frisson me parcourir l'échine et je réalisai que mon cœur battait plus vite que d'habitude, sans que je puisse l'expliquer. Camille leva les yeux vers moi, et dans son sourire, je lus la même conscience de cette proximité que je ressentais, une complicité muette qui en disait plus que des mots. Ces moments devinrent plus fréquents, chaque activité partagée révélant une nouvelle couche de notre lien. Parfois, nous rions en cuisinant, nos épaules se frôlant, nos mains se cherchant presque par habitude,
et à d'autres moments, nous nous retrouvions seuls sur le balcon, regardant la ville trempée par la pluie, nos jambes se touchant sous la couverture que nous avions partagée. La chaleur de sa présence, le simple fait de sentir sa respiration près de moi, créait une tension douce mais constante. Je savais que je vivais quelque chose d'intense et de rare, une proximité qui allait bien au-delà de la simple amitié, mais qui restait subtile, presque invisible aux yeux du monde. Un soir, Julien était parti pour une réunion tardive, et Camille avait proposé de rester pour regarder un film. Nous nous installâmes sur le canapé, un plaid commun nous enveloppant toutes les deux, et je sentis cette proximité se transformer en quelque chose de presque tangible. Nos épaules se touchaient, nos mains se frôlaient sur le plaid, et nos regards s'étaient croisés plus d'une fois, échangeant des émotions que nous n'osions pas nommer à voix haute. Chaque rire, chaque geste innocent, chaque sourire partagé renforçait ce lien délicat et mystérieux. Puis, ce qui aurait pu sembler un simple jeu devint un moment suspendu dans le temps. Alors que le générique du film défilait, Camille et moi restâmes immobiles, chacune absorbée par la présence de l'autre. Nos mains se trouvèrent, presque par hasard, et nous restâmes ainsi, silencieuses, conscientes de la chaleur et de l'intensité du contact. Ni l'une ni l'autre ne parla, mais dans ce silence, il y avait une communication entière, une proximité douce mais puissante qui faisait battre mon cœur à un rythme que je n'avais jamais connu. Je me rendis compte que ces instants, pourtant anodins pour quiconque d'autre, étaient devenus pour moi essentiels, presque addictifs. La simple présence de Camille transformait mon quotidien, rendant chaque moment plus vibrant, plus intense, plus vivant. Et même si je savais que ce que je ressentais était complexe et étrange, il y avait une vérité indéniable dans ces instants partagés, une complicité unique, une connexion profonde qui me remplissait d'émotions et de sensations que je n'avais jamais osé explorer auparavant. Les jours suivants ce soir sous le plaid furent à la fois doux et troublants. Chaque rencontre avec Camille semblait devenir plus naturelle, plus essentielle. Nous partagions des moments simples, préparer le dîner ensemble, arroser les plantes sur le balcon, échanger des anecdotes sur nos vies passées, mais chacun de ces instants portait une intensité que je ne pouvais ignorer. Je sentais que cette proximité, qui avait commencé presque innocemment, était devenue une part de mon quotidien que je chérissais secrètement. Un après-midi, alors que Julien devait rester tard au travail, Camille vint m'aider à installer de nouvelles étagères dans le salon. Nos épaules se frôlaient souvent alors que nous déplacions les planches, nos mains se touchaient presque sans le vouloir, et un rire léger s'échappa de nous lorsque nous manquâmes de faire tomber une pile de livres. À ce moment précis, je sentis une chaleur étrange, une tension douce qui m'envahissait chaque fois qu'elle se rapprochait. Il n'y avait aucune intention explicite dans nos gestes, seulement une complicité palpable, un mélange de confort et d'émotion que je n'avais jamais connu avec personne. Puis vint ce soir-là. Julien était parti pour une réunion professionnelle imprévue, et Camille resta pour m'accompagner dans un projet de rangement de vieux cartons au grenier. La lumière tamisée, l'espace clos, et la solitude de la maison créaient une atmosphère presque irréelle. Nous nous penchions l'une vers l'autre pour atteindre des objets, nos bras se frôlant, nos respirations se mêlant dans l'air chargé de poussière et de souvenirs. À un moment, nous restâmes immobiles, chacune consciente de la présence de l'autre, un silence lourd mais confortable s'installant autour de nous. Je sentis une émotion intense monter en moi, un mélange de surprise, de fascination et d'un lien intime que je n'avais jamais ressenti auparavant. Alors que nous descendions du grenier, les bras chargés de carton, Camille trébucha légèrement. Instinctivement, je la soutins contre moi, et nos visages se rapprochèrent plus que nécessaire. Nous échangions un sourire, un frisson subtil traversant nos corps, mais rien ne franchissait cette ligne invisible qui séparait l'amitié d'une intimité plus profonde. Ce moment resta gravé dans ma mémoire, une proximité délicate, une sensation de partage absolu, mais toujours dans le cadre d'une innocence respectueuse. La tension monta encore quelques jours plus tard. Un soir, après que nous eûmes terminé de préparer un gâteau ensemble, Julien rentra plus tôt que prévu. Nous étions assises dans la cuisine, riant d'une maladresse survenue lors de la recette, quand la porte s'ouvrit. Le cœur battant, je vis mon mari entrer, son regard se posant sur Camille et moi. Pendant un instant, tout sembla suspendu, nos mains se séparèrent légèrement, nos sourires se figèrent, et l'air devint soudain lourd. Julien nous observa un moment, un mélange de curiosité et de méfiance dans les yeux, puis, comme si rien n'avait changé, il sourit et demanda «
Tout va bien ici? Je hochai la tête, partageant un regard rapide avec Camille. La magie de notre complicité semblait intacte mais invisible aux yeux de Julien. Ce soir-là, je compris que certaines connexions pouvaient exister dans un espace secret, une intimité partagée qui n'avait pas besoin de nom ni de reconnaissance extérieure. Les semaines suivantes, cette routine subtile continua. Camille et moi développâmes une amitié exceptionnelle, remplie de tendresse, de rire et de moments de proximité qui faisaient battre mon cœur différemment. Et malgré l'intensité de nos sentiments et de notre lien, nous restions conscientes de la frontière invisible que nous ne devions pas franchir, un équilibre fragile entre émotion et respect.